Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Que notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne d'écouter sa parole puissante et immuable, sa parole qui subsiste à jamais, sa parole qui, une fois prononcée, ne peut manquer de s'accomplir, sa parole qui retire des gens de la confusion et des croyances erronées. Que Dieu bénisse celui qui m'a permis de faire passer cet enseignement sur YouTube. Vous vous rappellerez que le titre, c'est le combat spirituel, sa définition et son application biblique. Vous êtes sans ignorer que nous sommes à sa dernière partie. Vous suivez votre frère, le pasteur Ézéchiel Mouniagras, qui vous salue chaleureusement. Lisons la parole de Dieu. Exode 15, 3 à 4. La Bible dit: L'Éternel est le grand guerrier, l'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux. 1 Samuel 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. 1 Pierre 5, de 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le combat spirituel est mal défini actuellement. Il est mal compris et il est pratiqué dans la chair. La parole de Dieu nous a clairement dit: car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, en vue d'éviter la mauvaise définition et pratique du combat spirituel, nous devons nous référer à ces normes bibliques, c'est-à-dire déterminer la philosophie du combat spirituel, ses principes et ses méthodes. Voilà pourquoi, chers auditeurs, pour la énième fois, nous devons éviter le feu étranger, nous éloigner des pratiques inventées par les hommes ou même inspirées par les démons. Un deuxième élément, nous devons, dans le cadre du combat spirituel, bien connaître l'adversaire, l'ennemi et ses activités. C'est important. Depuis Genèse 3,15, nous voyons l'inimitié de Satan contre l'homme. Et à partir de là, il a mené des activités en sa défaveur pendant les siècles passés et le siècle présent, même dans un proche avenir. Il continue ces débats. Cet ennemi n'a ni trêve ni repos. Il travaille sans relâche pour trouver assez de sympathisants. C'est un adversaire de taille. Il s'oppose contre Dieu et son opposition a pour objectif d'ébranler et de séduire l'homme. Il s'est introduit partout, dans nos familles, nos églises, dans les rues de nos villes, dans des gouvernements de nos divers pays, parmi les dirigeants du monde, dans des organisations mondiales, dans nos traditions. Ce diable veut troubler l'être humain, tromper, séduire les chrétiens, afin d'entraîner une multitude de gens dans la perdition
Le diable est mauvais. Il divise les familles, sépare les couples, sème la haine, la jalousie et des dissensions parmi des groupes de personnes qui avaient pourtant des bons objectifs à suivre. L'ennemi Satan s'oppose à l'œuvre de Dieu, fait obstacle à l'évangile de Christ, aveugle, déçoit, afflige, piège l'homme. Il le fait en redoublant d'énergie dans ses actions, par les tentations, les ruses, les mensonges. Ces tactiques consistent à ôter la parole de Dieu semée en nous, à nous attirer dans des mauvaises compagnies, à nous décourager, à nous pousser vers l'abandon, à casser notre confiance en Dieu, à nous tenter dans le domaine sexuel, à nous séduire par le mal doctrinal, c'est-à-dire nous attirer vers des doctrines erronées et des mauvaises croyances. Il sème des troubles dans l'Église. Il empêche la véritable communion parmi les saints. Il divise, disperse les membres d'une communauté chrétienne. Et il empêche le processus de la restauration dans nos âmes. J'essaye d'énumérer toutes ces choses en vue de vous montrer, bien-aimés, que devant un tel combat spirituel, nous devons bien connaître l'ennemi et savoir comment l'attaquer. Franchement, je vous le dis en vérité, le combat spirituel n'a rien à voir avec toutes ces cérémonies spectaculaires auxquelles nous assistons aujourd'hui dans plusieurs églises. Des culbutes, des gens qui tombent, des vomissements, sortir des crapauds ou des morceaux de bois du corps humain. Non, 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 non. Nous attendons ici et là. C'est le jeudi miracle. C'est le vendredi miracle. C'est-à-dire c'est un programme déjà fait par un homme. Si un miracle peut être programmé ou en faire chaque jour de la même manière, il n'est plus un miracle, mais un montage. Vous qui faites toutes ces choses, en vue d'en tirer profit, cessez de manipuler des gens, sans quoi, un jour, vous en rendrez compte devant le Seigneur. Bien-aimés, des églises qui portent de très bons noms sont malheureusement à la fois chrétiennes et animistes. Elles sont emportées par des visions rationnelles qui sont des portes d'entrée de l'ennemi. Beaucoup ont fait des prophéties, de nouvelles doctrines, comme si la Bible était incomplète ou autorisée de chercher la solution de certaines choses en dehors d'elle. Quel est le mobile du combat spirituel? Le combat spirituel auquel l'Église doit s'impliquer continuellement est de démasquer les mensonges. Voilà comment nous devons combattre. Démasquer les mensonges. Lutter contre les péchés. Voilà un véritable combat biblique. Lutter contre les ruses du Satan. Voilà, contre les œuvres de la chair. Voilà. Ne trompez pas les gens. Voilà le véritable combat auquel l'Église doit s'impliquer. L'Église du Seigneur ferait bien de se retirer du ring physique, c'est-à-dire du combat physique, du combat charnel, pour se mettre au ring spirituel en vue de lutter pour la vérité, en vue de défendre sa foi, en annonçant la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est de cette manière qu'elle pourra bien accomplir sa mission, qu'elle sera capable de confronter l'ennemi puissamment et avec résistance, qu'elle sera capable de lutter contre le monde des ténèbres, de marcher au-dessus des stratégies de Satan qui varient à travers cette fameuse mondialisation. Et même, elle pourra marcher au-dessus de la mondanité ambiante. Posons-nous une question. Comment le diable est-il organisé actuellement et comment le combattre? Nous allons commencer par dire ou présenter l'état des lieux, l'état actuel de l'Église. Bien-aimés, l'écriture de 2 Timothée, chapitre 3, du 1er verset à 7, nous révèle
un sombre tableau de l'état des lieux de l'Église actuelle. Voilà ce qui est dit dans cette écriture. Il y a des hommes égoïstes. Et ces hommes ne sont pas des hommes du dehors, ce sont des chrétiens. Des chrétiens amis de l'argent, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est abominable. Une église qui regorge des chrétiens ayant un tel statut spirituel n'a plus sa forme, n'a plus sa valeur originale, celle qu'elle avait eue le jour de la Pentecôte. Le diable l'a tuée en commençant par son intégrité. Premièrement, tout le monde peut facilement constater en elle le manque d'intégrité, de consacration, l'orgueil, l'immaturité spirituelle, l'instabilité doctrinale, le tribalisme. 2. L'évangile de cette église est dilué. Il y a en elle l'influence des séductions mondaines et spirituelles. Il y a un manque de vie de sanctification. Cette église-là s'est effondrée. Même la vie de l'esprit s'est effondrée en elle. Il y a un retour à un amalgame de pratiques et de croyances fausses. Oui, c'est visible. Il y a un faux christianisme en elle. Cette église a déjà perdu l'unité chrétienne. Elle a abandonné la vraie vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intégrité est une vertu que Dieu aime plus qu'autre chose. Quand une église vend au diable son intégrité en échange des choses du monde, elle s'éteint et perd son premier amour. Le diable fait d'elle sa demeure, son siège social. Le manque d'intégrité dans une église divise sa personnalité, c'est évident. Une église qui se veut intègre doit vivre selon Dieu et son enseignement. L'intégrité engendre une bonne réputation, donne de l'assurance et de la confiance. Elle fait cheminer dans la vie. L'église de cette époque bien-aimée est caractérisée d'un charismatique dépourvu de l'éthique. Elle traverse la crise de leadership. Elle tente de résoudre ces questions non pas par des principes bibliques, mais sur base des principes du monde. Elle s'est transformée en une secte qui impressionne. Elle a opté pour des méthodes et techniques externes dont le but est de capturer des milliers d'adeptes. Cette déviation a donné du terrain au diable et lui a donné l'occasion d'émerger, d'éparpiller des maisons secrètes dans tous les coins du monde pour mieux s'attaquer contre les affaires du royaume de Dieu. Bien-aimés, il est remarquable qu'à cette époque, beaucoup de communautés chrétiennes, sous couvert de la Bible et du nom de Jésus, font des cérémonies dans leur culte qui, en les comparant à la parole de Dieu, sont diamétralement opposées, qui jusqu'à l'infini ne se rencontreront jamais. Comment sauver cette église de 2 Timothée 3, de 1 à 7? Bien-aimés dans le Seigneur, la véritable église regroupe à son sein un peuple ayant comme préalable mener une vie rédemptrice, attirer les autres vers Dieu, prendre soin de la création, connaître l'histoire de la Bible, éradiquer l'analphabétisme biblique, porter le témoignage holistique. Ces caractéristiques sont des éléments constitutifs de la tâche de l'Église. 5 choses peuvent ramener l'Église de 2 Timothée 3 au bon sens et dans la bonne voie. La première chose est de vivre indépendamment
du système de ce monde. C'est important. 2. Faire la volonté de Dieu. 3. S'engager à imiter Jésus-Christ dans tous nos actes, ou dans tous ses actes, nous parlons de cette Église, et partout où elle est. Se réunir pour adorer, louer et prier le véritable Dieu. 5. Témoigner Christ et se mettre à l'œuvre de la transformation du monde au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est une entité plus importante du Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre, raison pour laquelle elle est le grand cible de l'ennemi. La clé et le cœur de sa mission se justifie par la péricope de Matthieu 28, 18 à 20, portant cet ordre: faites des disciples. Ceci veut dire que toute la vie et toute l'activité de l'Église sont réglées par l'exécution de cet ordre. Une Église en mission doit impérativement respecter les principes bibliques de son existence. Elle est tenue de suivre scrupuleusement l'ordre de mission et ne faire que celui qui lui a été demandé par l'Éternel Dieu. Consciente du combat spirituel, l'Église combat pour conquérir. Conquérir veut dire renverser les forteresses de Satan avec la puissance de l'Évangile. À cet effet, le combat spirituel de l'Église a une double face. D'une part, il est défensif et d'autre part, offensif. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat défensif, la communauté chrétienne lutte pour défendre son territoire. Lorsque l'ennemi l'attaque, elle s'est fortifiée en se défendant. Dès que les membres de l'Église répondent immédiatement à l'attaque, Satan comprend que le territoire est dangereux. Ce type de combat n'arrange pas l'espace du combat de l'ennemi, c'est seulement pour la défense des territoires déjà occupés. Par contre, le combat offensif est une lutte agressive. Dans ce combat, l'Église n'attend pas que l'ennemi l'attaque d'abord, mais elle engage le combat contre lui en l'identifiant et en connaissant ses stratégies. Soulignez ça. Dans le combat de l'Église, d'une manière offensive, et d'identifier le diable, de connaître ses stratégies. Le combat offensif est le seul type du combat spirituel qui atteint le monde avec l'évangile de Christ. Les chrétiens ne peuvent pas demeurer confortablement dans leur église seulement pour pratiquer les stratégies de la guerre défensive. Il est capital, bien-aimés dans le Seigneur, il est très capital. Il est capital, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que l'Église, dans son combat tant offensif que défensif, demande une action personnelle et un engagement sincère du croyant sur la décision personnelle et volontaire pour utiliser des armes spirituelles. C'est Dieu qui donne à ses enfants le pouvoir pour la bataille, la force pour la bataille. Et à leur tour, ils ont le devoir d'utiliser cette stratégie spirituelle pour le combat tant défensif que offensif. L'Église ne triomphera sur l'ennemi qu'en portant des armes défensives qui sont le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix. Bien-aimés, ces armes se rapportent si vous analysez très bien spirituellement et prophétiquement. Ces armes se rapportent à l'état de notre âme en tant que chrétien. Ces armes supposent qu'intérieurement, tout est en ordre. Donc, elles concernent notre salut, notre foi, notre marche, notre piété et notre conduite. L'Église doit en outre se revêtir des armes offensives que sont l'épée de l'esprit, la prière et le jeûne, le pouvoir et l'autorité déléguée, les clés du royaume,
le sang de l'agneau, le nom de Jésus, la repentance et la dénonciation des pratiques occultes. Je le dis souvent, la carte de visite d'une église en mission doit se munir de ces éléments. Pour que le chrétien remporte la victoire, cette armure doit être complète, car dans l'intervalle entre la défaite du diable sur la croix et son jugement final, le diable se démène pour contrecarrer le plan de Dieu parmi les nations, pour retarder l'expansion du royaume de Dieu jusqu'à la fin du monde. Ceci étant, l'Église doit éviter de s'immiscer dans des imitations de ce que les autres font. Elle doit vivre ses valeurs chrétiennes. Elle doit revêtir l'armure de Dieu pour bien lutter, résister et vaincre. Chaque chrétien, en faisant face au combat spirituel, il n'a pas à fuir. Il doit résister et combattre avec des armes que Christ lui a données. Lorsqu'il se retrouve dans la bande de l'ennemi, il n'a pas besoin d'envier le ministère de délivrance lui-même, mais il est appelé à rester dans son autorité, dans l'autorité en Christ, par la reconnaissance, la repentance, la résistance des choses qui le renouvellent. Il y a des axiomes ou des principes de l'armure de Christ à respecter. Premièrement, il faut s'en revêtir avant les combats. C'est important. Ce n'est pas au moment que tu es en train de vivre un combat que tu cherches à se revêtir des armes. Non. 2. Les pièces de cette armure doivent être prises dans un certain ordre, c'est-à-dire les connaître et se familiariser avec elles. 3. L'armure est avant tout un état pratique de l'âme. Il n'y a rien de pratique. Que personne ne puisse vous tromper, vous amener des choses à mettre sur le corps, à mettre sur la tête, ou je ne sais pas sur quelle partie du corps, pour te dire que voilà l'armure. Non. Cet état pratique de l'âme du chrétien résulte de la parole de Dieu. Et enfin, cette même parole est l'épée de l'esprit. Et lorsqu'elle est mise en pratique et unie à la prière, le chrétien s'en sert pour attaquer et vaincre l'ennemi. Il faut souligner aussi que Satan, en attente de son enchaînement final, intensifie des débats, organise des hostilités et des tactiques destructives. Il s'oppose farouchement à Dieu, introduisant parmi les hommes des hérésies, le culte de personnalité, le rejet de l'objet de la mission, une spiritualité sans la communion personnelle avec Dieu, de messages tronqués et partiels, l'évangile matériel et tordu, les rivalités entre les églises, le relativisme, le monopole de la vérité. Bien-aimé, malgré que Satan a été vaincu, il est encore actif par une confrontation de puissance contre ceux qui gardent la loi de Dieu et témoignent de Christ dans le monde. Ses actions sont concentrées à perturber la vie de l'Église et de son témoignage, persécuter et tenter les disciples de Christ, d'où ces derniers sont appelés au combat. L'Église ne saura tenir ferme et résister devant les ruses du malin qu'en portant ses armes spirituelles et en se donnant à la mission de Dieu. Le combat spirituel de l'Église se présente sous deux formes. Il y a le combat qui regarde sa propre vie et celui concernant son témoignage. Jean 17, 14 nous fait voir que les véritables disciples de Christ sont l'objet de la haine du monde. S'il est normal qu'ils aient des tribulations dans le monde, ça l'est moins lorsqu'il s'agit des luttes au sein de l'Église. Jésus en a également évoqué en Matthieu 24, 12, en ces mots, « Parce que l'unité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Parfois, dans une église locale, bien-aimée dans le Seigneur, il se produisent de mauvais sentiments s'exprimant par des comportements blessants qui font naître des conflits
et qui détruisent la communion fraternelle. Une église qui se consacre au combat de la prière est une église victorieuse. Ceci explique que le combat spirituel dans une église ne consiste pas à prioriser ses simples besoins, ses désirs ou ses problèmes physiques. Pour sa victoire, elle doit s'accrocher sur un aspect essentiel associé à la prière qui comprend l'intercession persévérante et constante au jeûne et à la louange. Dans toute église locale, les chrétiens dans l'ensemble, et non seulement un petit groupe, doivent intercéder de temps en temps. Cette intercession n'est pas un appel spécial ou l'affaire d'un petit noyau des membres de l'église locale. Dans ces combats, l'église doit se laisser entraîner et inspirer par le Saint-Esprit à intercéder et à entreprendre l'évangélisation ensemble, ce qui impacte sur la vie de cette église, et les miracles vont certainement l'accompagner. Ceci veut dire que le combat spirituel d'une église locale ne s'agit pas de crier haut et fort les textes de la Bible comme des slogans, ni de gesticuler ou de s'adonner à des processions, mais l'important pour elle est la manière de croire et de vivre. Marcher selon les principes du Seigneur impacte sur la conduite de l'Église et sur sa pureté morale et spirituelle. Une Église qui reste attachée au Seigneur et à toutes les vérités de l'Écriture résiste à l'ennemi. C'est le meilleur moyen de fermer toutes les voies d'entrée du diable et de le lier. Comment l'Église et le chrétien de cette époque doivent-elles combattre? C'est important de débattre sur cette question. Comment l'Église et le chrétien de cette époque doivent-elles combattre? Premièrement, par la confession de foi, par la vision et par la pratique de la mission, qui ne doivent être fondées que sur la parole de Dieu, mais aussi par des responsables qui aiment la prière, par l'activité de l'évangélisation qui doit être placée au premier rang, et par l'encadrement, l'accompagnement et la formation de ses membres. 2. L'Église locale doit collaborer ou être en partenariat avec les autres modalités ainsi que d'autres sodalités. 3. Elle doit éviter des discordes de positionnement. Son organisation et son hiérarchie doivent respecter les normes bibliques. 4. Elle doit combattre le désintéressement pour la prière. La prière reste une arme très efficace de la vie chrétienne. Ne pas s'y intéresser amène le chrétien dans une vie de passivité, de déconfiture et de défaite devant les assauts de l'ennemi. Lorsqu'une église ou un chrétien ne répond pas au programme de prière, elle ou il présente des signes du coma spirituel qui sont l'insensibilité, la perte de connaissance, le sommeil, l'évanouissement et l'étape finale est l'abolition de la conscience, c'est-à-dire la mort. Dans cette école de la prière, bien-aimés, l'on interdit de faire des prières au nom d'un inconnu, d'un ange, d'un homme ou d'une chose. Jean 14, de 12 à 14. Nous ne devons pas nous désintéresser à la prière, d'autant plus qu'elle est une vie. Et c'est une réponse à l'ordre du Seigneur qui nous a dit « priez sans cesse ». Par la prière, nous surmontons de grandes difficultés. La prière nous donne la joie et l'espérance. Lorsque la parole de Dieu et la prière sont en harmonie, bien-aimés dans le Seigneur, la prière devient une bonne mélodie et un chant qui fait bouger le trône de Dieu. Bien-aimés, se désintéresser de la prière, c'est comme un malade qui se rend à la pharmacie acheter des produits. Il reconnaît qu'il est malade. Il va à la pharmacie acheter des produits sans ordonnance, sans la prescription du médecin. Il achète des médicaments non conformes à sa maladie et, bien entendu, il ne peut pas être guéri. Il n'a pas le droit de critiquer toutes les pharmacies.
Oh, je suis allé à la pharmacie, on ne m'a pas donné des bons médicaments. Non, dans ta prière, il faut savoir demander à Dieu ce qui convient. L'enfant ne peut pas demander à son père la lune ou un lionceau vivant. Dieu aime une prière précise et spécifique. Bien-aimés dans le Seigneur, réinscrivons-nous à l'école de prière en vue d'éviter des prières irréfléchies, en vue d'éviter de demander au-delà des besoins réels, des prières plaisantes à nos désirs sans faire plaisir à Dieu, des prières non cohérentes, des prières qui masquent les péchés non confessés ou mal confessés. 1 Jean 5, 14, 15 nous dit que toute chose que nous demandons à notre Seigneur, selon sa volonté, nous est donnée. Parmi les 3 grandes activités de l'Église, à savoir l'évangélisation, l'adoration et la prière est celle qui donne la force et la puissance à toutes les autres. La prière n'est pas un moment d'informer Dieu, mais d'exprimer notre confiance en lui de tous les temps. Les hommes ainsi que les femmes de prière ont persévéré et Dieu les a étonnés d'une manière ou d'une autre. Comprenons pourquoi le diable combat la prière et même des intercesseurs. C'est au jour où il est prévu une retraite de prière, le jeûne et prière, que certains frères et sœurs dans le Seigneur sont bloqués, deviennent malades ou se sentent trop lourds. Bien-aimés, Satan est totalement contre la vie de prière car elle est une des ressources que Dieu met à notre disposition pour nous réveiller, pour ne pas tolérer les influences du monde, le fatalisme, le sommeil spirituel et l'assoupissement. Elle est une énergie que Dieu donne pour surmonter et traverser des temps de faiblesse, de découragement et de dégoût spirituel. Mon frère, ma sœur, ne te décourage ni n'abandonne pas la prière. 5. Un autre point qui aide le diable à assouvir une église locale ou un chrétien, c'est le manque d'attachement aux activités spirituelles. La majorité des membres d'une église locale n'est pas incluse dans le discipulat et par conséquent, il manque de la compassion des âmes perdues. En négligeant de s'attacher aux activités concernant la vie de l'Église, le combat spirituel de toute une Église est fait par quelques intercesseurs et cela peut étouffer leurs dons spirituels. L'Église ne doit pas déconsidérer l'environnement du fait qu'il a toujours une influence sur son vécu. Le constat est que certaines Églises ne favorisent pas l'épanouissement de leur environnement alors qu'il est plein de facteurs qui facilitent ou empêche l'Église de faire ce qu'il faut. 6. Devant la responsabilité de l'Église locale se dressent également des facteurs économiques, politiques ou même des fausses doctrines qui souvent deviennent des obstacles de son expansion. La population est en grande majorité désœuvrée suite à un tel contexte social. Si l'Église locale ne planifie pas d'activités à caractère socio-humanitaire pour contribuer au développement de la société, ce mandat culturel perd son caractère holistique. L'Église est censée commencer petit à petit par créer des œuvres caritatives pouvant subvenir tant soit peu aux besoins de la société. L'économie, comme vous le savez, influence tout. Son influence sur l'homme présente un paradoxe. De la même manière que l'abondance matérielle entraîne souvent l'homme à rejeter son créateur, la pauvreté ne le pousse pas non plus à aimer le créateur comme il se devrait. Les facteurs économiques peuvent donc se dresser en obstacle face à l'essor de l'évangile et au bon combat spirituel si l'homme ne les utilise pas à son profit. 7. Une autre astuce du diable contre l'Église et contre les chrétiens, ce sont des fausses doctrines. Beaucoup de communautés ont accueilli à bras ouverts des fausses croyances. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, le premier verset, l'apôtre Jean donne un ordre de ne pas faire confiance à n'importe qui
à n'importe quoi, à n'importe quel esprit. L'injonction de l'apôtre est une alerte à l'Église du 3e millénaire qui devrait jouer de la prudence en évitant de recevoir n'importe quelle croyance véhiculant des enseignements de la foi en Dieu. L'Église actuelle est appelée à imiter l'exemple des chrétiens de Bérée qui examinaient chaque fois les Écritures après les enseignements de Paul et de Silas. 8. Parmi les autres facteurs qui peuvent donner accès au diable et faire obstacle à la mission de Dieu, il y a des mauvais comportements des membres qui frisent, premièrement, le désengagement dans l'œuvre missionnaire. 2. La démotivation pour la mission par les responsables. 3. Le refroidissement. 4. L'abandon de la foi et même le désintéressement à la politique du pays. De ce qui suit, il faut avouer que le diable combat la croissance tant interne qu'externe d'une église locale par la crise multisectorielle, par la crise morale et religieuse, par la défection de la culture chrétienne, donc via la mondialisation, par la prolifération des sectes hérétiques, par l'avancée rapide des religions orientales contre le christianisme, par le spiritisme, etc. Pour faire face à tous ces défis et changer le désert en étang, l'Église doit éclairer le monde par l'Évangile à partir de la famille et en influençant l'environnement. Elle doit tenir ce flambeau des dieux allumés pour donner la vie à partir de la famille jusqu'aux extrémités de la terre. Elle ne peut impacter sur le pays et le délivrer que par la lumière qu'elle doit refléter. Alors que le monde est semblable à un morceau de viande en train de pourrir et dont l'odeur et le mal sont présents partout, il faut la lumière de l'Évangile pour détruire les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église doit se servir de ces deux ingrédients, le sel et la lumière. Il faut le sel pour modifier la saveur du pays et du monde. Comme vous le savez, le sel éloigne la corruption, rend les aliments savoureux, purifie, conserve, change le goût de l'eau. Si le sel devient insipide, il est une matière inutile et sa destination est perdue. Le deuxième ingrédient, la lumière, comme vous le savez, a été créé avant la faune et la flore. La lumière rend nécessaire l'existence d'un organe adapté à sa réception. C'est ce que l'anatomie appelle la photosynthèse chlorophyllienne. La lumière est essentielle à la vie, à la croissance, à la connaissance. Rien ne peut exister sans elle. Elle les rend pure. Elle donne du confort et de la joie. Et dans le sens figuré, la lumière, c'est Dieu lui-même. Dieu est notre lumière. Une lumière qui révèle, attire, vivifie, purifie, éclaire, garde et réjouit. Jésus-Christ en personne est la lumière qui livre un combat victorieux aux ténèbres. Il est une puissance d'éclairage pour communiquer au pays et au monde des lois et des jugements de Dieu. L'Église ne pourra répondre aux défis de l'heure que si elle porte Jésus comme un flambeau de lumière. Le combat en faveur du pays et du monde entier ne demande que des armes de lumière contre le diable. Bien-aimés, face à la déformation de la société devenue anthropocentrique, l'Église doit montrer la culture du royaume de Dieu et éviter de croiser des mains. Dans ce cas, pour donner solution à tous ces défis que je viens d'évoquer, le combat spirituel se fait par l'annonce du plein évangile de Christ, par la sauvegarde de notre communion avec Dieu et par une bonne nourriture à donner aux troupeaux de Dieu. L'Église locale doit donner place aux activités tant spirituelles que sociales qui soutiennent tant de gens et les aident à évoluer dans leur vie tant spirituelle que sociale. 9. Le chrétien est un homme
ou une femme de principe. Il n'a pas un mode de vie ou de fonctionnement semblable à celui du monde terrestre. S'il considère Christ comme sa priorité, un tel principe le permet d'atteindre un bon résultat dans son combat spirituel. Le Christ, connaissant les grands défis de la vie chrétienne, a recommandé à chacune de ses brebis de prendre garde et de prendre une attention diligente aux paroles de la vie éternelle, prendre garde à elle-même. À l'exemple d'un aigle, le chrétien doit faire attention à ce qui l'entoure, aux relations qu'il entretient, à ce qu'il regarde et lit, à la musique qu'il écoute, à ce qu'il mange, même de comment il s'habille. Oui, le chrétien doit être informé de toutes les manœuvres trompeuses, discerner que le diable, pour accomplir sa volonté, utilise beaucoup de manœuvres telles que la séduction, les pièges, les tentations, l'immoralité, les empêchements, les accusations. Le chrétien doit prendre garde et veiller sur toutes choses que Satan peut mettre sous son contrôle, telles que les désirs charnels, la jalousie, l'amertume, la haine, la colère, les addictions, les habitudes du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de la fin, le diable ne trompe pas de manière occasionnelle. Au contraire, il s'acharne à égarer l'humanité, à aveugler les esprits des incroyants et les maintenir éloignés de Dieu. Il use de toutes les méthodes à sa disposition. En vue d'éviter ces manœuvres, il est utile aux chrétiens de s'analyser dans la prière, de demeurer dans cette vie-là, d'écouter les conseils des autres, de se nourrir régulièrement de la parole de Dieu et même de lire des ouvrages chrétiens. Il doit se méfier du flot du mensonge et de tromperie. Il doit se résoudre à ne pas tomber dans ce piège subtil, être capable d'identifier et de rejeter les ruses du diable en vue de préserver sa relation avec le Dieu de la vérité. En outre, il doit lutter contre les règles du monde des ténèbres, des systèmes sataniques établis pour gouverner, soumettre et assouvir l'homme en général, des lois du monde des ténèbres qui veulent voiler l'intelligence de l'homme pour qu'il n'arrive pas à comprendre que la Bible est le seul manuel fondamental pour tout travail sur l'âme. Faisons beaucoup attention à nos différentes traditions, ainsi qu'aux us et coutumes contraires à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants de Dieu enfermés dans des prisons du diable à cause des lois de leur famille et des décrets sataniques signés à leur défaveur. Le chrétien combat également contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce sont des esprits mauvais, méchants, œuvrant sous l'empire du diable et ayant pour mission de dérober, tuer et détruire. Dans les lieux célestes, c'est un langage, car les esprits ne sont pas stationnés dans un lieu fixe, mais ils sont répandus dans tout l'espace. Le chrétien doit savoir et comprendre que l'esprit du monde reflète une haute organisation démoniaque sophistiquée dont la hiérarchie montre l'existence des démons. Satan et ses démons envoient constamment dans l'atmosphère des ondes invisibles et inaudibles qui prennent forme dans l'esprit des autres humains séduits par les anges déchus. Notre combat spirituel ne nous vient pas d'une direction physique bien précise. Il n'est pas aussi simple que l'on peut croire. Nous luttons contre des mauvais esprits, méchants et impurs, qui errent ça et là et qui cherchent des demeures et dont la mission est de tourmenter les hommes. Le combat spirituel est une réalité qui date depuis que Lucifer s'est rebellé contre le Dieu au ciel et a fait son éruption sur la terre. Tous les serviteurs de Dieu, les patriarches, les prophètes, le Fils de Dieu lui-même et tous les véritables chrétiens ont exercé et exercent toujours leur mission à travers de dures épreuves et d'obstacles de plusieurs sortes. L'Éternel se déclare le Dieu des armées à travers tous les âges. Il dirige les combats en faveur des siens. Ainsi, nous devons retenir que le plan de base des stratégies à utiliser dans les combats spirituels pour l'Église consiste
à imiter Jésus. C'est bien. Et c'est bon à souligner. Donc, le plan de base des stratégies à utiliser dans les combats spirituels pour l'Église locale consiste à imiter Jésus. L'Église locale, en tant qu'instrument de Dieu dans sa mission, doit revêtir des armes et des vertus spirituelles et non des armes humaines. Elle combat dans la victoire, car Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, a déjà vaincu Satan et ses mauvais esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, vers la fin de cet enseignement, il y a des vérités à retenir pour un bon combat de la foi. Premièrement, le combat spirituel n'est réalisable que dans une église qui connaît le contexte de sa mission, des erreurs du temps, des fausses doctrines, des faux semblants de religion, de divers systèmes gnostiques, l'hypocrisie des docteurs de mensonges. C'est important. 2. Une autre vérité à retenir, parmi les systèmes modernes qui sont en train d'aveugler l'Église, il y a la mondialisation, ce courant de pensée sociopolitique, un processus complexe dont les composantes principales sont plus culturelles et politiques qu'économiques, un système qui coïncide avec l'évolution du capitalisme, le produit d'une révolution culturelle exprimée par le franchissement de nouvelles frontières scientifiques et technologiques, une réalité à double tranchant. D'une part, la mondialisation unifie le peuple de Dieu de tous les coins du monde pour adorer son Dieu, mais d'autre part, elle corrompt les hommes. Selon ce système, le développement économique ne s'articule qu'aux opérations financières. Contrairement aux prescrits de la parole de Dieu, l'économie est le critère majeur qui détermine les rapports humains. Et sur ce, une injustice notoire se remarque. Le pauvre est assujetti. Le puissant marche sur le démuni. Les pauvres, les malades, les chômeurs, les sans pouvoir sont repoussés en marge de la société. Cette exclusion a pour conséquence la violence structurelle, spirituelle et physique. Les gens n'ont d'importance que dans la mesure où ils sont des consommateurs et seuls les plus forts survivent. Malgré les différentes opportunités que la mondialisation offre au monde, beaucoup de ces facettes restent cachées. Essayez de le vérifier. L'environnement se dégrade de manière croissante, la nature sauvagement exploitée et cela entraîne des crises et des catastrophes écologiques sur notre planète. Elle entraîne la transformation dans les relations humaines et sociales par la nouvelle technologie de l'information. La communication en masse est en train de rendre très petite la Terre entière. La propagation rapide des valeurs de la postmodernité sur toute la planète. L'identité des peuples est en danger. La notion de patrie remise en question. Une forte influence de gens par de nouvelles tendances culturelles. Le divorce a atteint un taux très élevé au niveau personnel, national et international. Nous remarquons des troubles, des tensions et des frontières ethniques. Des hommes ne se supportent plus. Il y a des actes de génocide qui relancent la haine et plantent le décor de violence en se déchaînant contre l'humanité et la création. Le message de l'évangile est gommé à vitesse de croisière. Il y a dégoût de la chose de Dieu, des cœurs vidés de la véritable foi en Christ, le détour de Dieu vers l'occultisme, le déploiement dans des églises locales des démons, la présence des esprits mauvais envoyés uniquement aux responsables des églises locales pour les faire tomber dans l'orgueil spirituel. C'est là que nous entendons certains pasteurs, certains prophètes dire « Je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme vous,
ou alors ce que vous entendez ici n'est nulle part ailleurs. Et cette présence d'esprits spéciaux est envoyée pour justement détruire les responsables des églises locales par le sexe et par l'argent. Toutes ces révélations dévoilent un bon nombre de techniques et de stratégies que Satan oppose à l'Église afin qu'elle n'accomplisse pas convenablement la mission de Dieu. Satan est bien à l'œuvre pour obscurcir le discernement des chrétiens, rendre inconstants et instables les chrétiens qui jadis étaient un peu forts, les faire vivre à la fois dans deux mondes différents, gommer leur jugement de valeur, les amener à minimiser certains péchés tels que le mensonge, les insultes, le faux témoignage, la colère, la jalousie, l'impudicité. De démons mènent leurs actions avec beaucoup d'agilité, que chaque chrétien soit surveillé au moins par un démon. Vu l'état de l'Église contemporaine, les raisons du combat spirituel que nous observons sont les fondements de la vie de l'esprit, l'influence des séductions mondaines et spirituelles, le déclin des ministères du Saint-Esprit au sein de l'Église, les prédications diluées et perverties, le péché cajolé dans l'Église, le retour aux anciennes pratiques et croyances, l'abandon de la vie de prière, un faux christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'exercice de la mission lui donnée par Dieu, l'Église ne réussira que si elle demeure à tous égards en accord avec l'Évangile, c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, obéir intégralement à la parole de Dieu, avoir les sentiments qui étaient en Christ, s'éloigner du péché et protéger ce grand héritage, le salut, faire ce que Dieu veut. Dans le combat spirituel, Dieu a besoin de collaborer avec ceux ou celles qui prennent au sérieux sa parole. C'est évident. Des combattants respectant les consignes, qui ne placent pas d'accent là où Dieu ne les a pas placés. Des hommes et des femmes engagés qui ne confondent pas la tendance religieuse à la crainte de Dieu. Des miliciens de Christ qui n'observent pas des dogmes à la place d'eux, ainsi dit l'Éternel. Le véritable combat à mener est de marcher dans la vérité, savoir s'humilier, savoir demander pardon, suivre la dictée du Saint-Esprit, éviter de suivre deux maîtres à la fois, fuir des mauvaises pensées, respecter Dieu et le prochain, ne pas quitter sur le chemin de vie, traduire en acte la parole de Dieu, éprouver une saine crainte d'offenser Dieu, être au-dessus des rudiments du monde. Si l'Église obéit à l'enseignement à l'ensemble de ces principes, elle réalise sa mission et marche au-dessus de toutes les ruses du diable. En plus de l'information sur les ruses de Satan, le chrétien doit aussi savoir comment est organisé le royaume de Satan. Ces esprits sataniques sont subdivisés de la manière ci-après. Il y a des démons guerriers, des démons d'avidité, des démons de la magie, des démons mystères et des intouchables. Leurs tâches dépendent de leur classification. Sans bien les connaître, il est difficile, voire impossible, de les affronter. Bien-aimés, les démons guerriers, c'est l'élite satanique, chargée d'élaborer des plans de déstabilisation parmi les nations, de susciter des rumeurs de guerre et des guerres sur la terre, de semer des divisions et les sécurités. Les démons d'avidité sont chargés de la destruction de la monnaie mondiale, de la flambée des prix de biens de consommation et de la destruction de la moralité. Les démons de la magie sont des spécialistes des arts ténébreux, à savoir la sorcellerie, les fausses religions, la magie, les drogues, l'occultisme, la nécromancie, le culte de Satan. Les démons mystères sont trop chargés. C'est dans ce groupe que l'on trouve les démons de meurtre, de violence, de brutalité, de sadisme et de massacre. Ces démons sont difficiles à détecter dans la personne qu'ils possèdent. Ils attaquent même les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge
de la raison. Ils sont capables d'imiter l'épilepsie. Ils sont responsables de délègrements mentaux. Tous les autres démons leur témoignent du respect. Les intouchables sont toujours isolés des autres. Ils ont la compétence de toutes les formes de perversion. Ils collaborent avec le démon d'avidité pour détruire la moralité au sein des hommes. Ils ne lâchent pas sans s'assurer que la mission est accomplie. Tous ces démons sont bien formés en stratégie et en technique de combat. Ils sont informés de l'état spirituel de l'Église ou du chrétien qu'ils veulent attaquer. Ils le font avec un plan déterminé. La plupart des églises locales de notre époque sont comme l'église de Laodicée. Cette église, que nous lisons en Apocalypse 3, de 14 à 22, a été implantée par des disciples de Paul, Épaphras et Archippe, qui était même son pasteur. Elle avait été l'objet des soins de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 2, premier verset, Colossiens 4, le 13e et le 17e verset. Pour la petite histoire, Laodicée signifie la volonté du peuple. Son nom fut donné à cette église par Laodice, la princesse hellénistique, femme d'Antiochus II. C'était une église qui semblait prospère, qui se disait riche, mais sans l'être. Les chrétiens de Laodicée ont relégué la parole de Dieu en arrière-plan et pour conséquence, ils ont gardé la Bible en main sans en reconnaître son autorité suprême. Ils ont remplacé l'évangile par l'évangile matérialiste, par les sciences du comportement humain, par l'évangile de l'estime de soi, par l'humanisme, la psychologie et la philosophie moderne, pour ne dire que cela. En lisant le portrait de cette église, nous comprenons prophétiquement que ce que nous voyons dans l'église actuelle décrit la dernière phase de la chrétienté et met chaque vrai chrétien en garde contre les traits de caractère qui le rend si abominable aux yeux de Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, presque toutes les valeurs en rapport avec Dieu sont renversées et échappent à l'homme. La discipline chrétienne et morale abandonnée, quoique les chrétiens soient devenus défaillants et que l'Église n'accomplit pas convenablement sa mission, Dieu ne peut pas se laisser sans témoin. C'est cette réserve de Dieu qui doit se tenir pour le combat contre le diable. L'Église combattante ne doit pas suivre la volonté du peuple, elle ne doit pas être influencée par le monde, mais elle doit écouter la voix du Seigneur Jésus et de sa sainte parole. Elle ne doit pas non plus être indifférente. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas être infectés par les maladies de la Odyssée et se mettre au combat contre les ruses du diable et se remettre au combat contre les ruses du diable, le Seigneur offre 3 cadeaux excellents à l'Église de notre époque. Il s'agit de l'or, des vêtements blancs et du collier. L'or passé au feu est un symbole de la justice divine. Une justice qui est prouvée au feu du jugement divin à Golgotha est imputée à tous ceux qui sont de la foi de Jésus. Romains 3, 26, 1 Corinthiens 1, 30. Les vêtements blancs sont l'image de la justice pratique du disciple de Christ. Ces vêtements doivent être vus des hommes. Il s'y est de noter que la justice divine et la justice pratique marchent de pair. C'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons refléter. Lorsque nous sommes dans le Christ, nous sommes vus par ceux qui nous entourent. Professer le Christ sans avoir ses vêtements blancs montre la nudité. Si nous lisons Apocalypse 3, 4 et 19, 8, ces écritures nous montrent que ces vêtements sont les œuvres justes des croyants. Les colliers
et l'image du Saint-Esprit. Seule l'onction du Saint-Esprit peut ôter l'aveuglement de l'homme naturel, lui donner le vrai discernement spirituel. On peut bien posséder une lampe, les charismes, les ministères, la connaissance, mais sans huile, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on manque quelque chose de fondamental. L'Église locale combat contre l'ennemi en jouant le rôle de corriger les distorsions, en investissant la foi dans ce qui est vrai. Par l'évangélisation qu'elle accomplit, la vérité vainc toute erreur. Chacun de ses membres a le défi d'avoir la puissance et l'autorité que lui donne la vérité pour un affrontement avec Satan. Par l'évangélisation, l'ennemi est démasqué et c'est pourquoi l'Église doit travailler pour la vérité. Cela est vrai d'autant plus que par la décision d'amener des gens à se convertir à Christ, l'évangélisation se fait dans un combat spirituel. Annoncer la parole de Christ à tous les peuples comporte un prix à payer et récompense les souffrances de Christ. Il faut accomplir cette tâche d'évangélisation tout en étant bien armé spirituellement. En d'autres termes, face à des défis dont fait face l'Église, sa mission consiste à se préoccuper des besoins des individus en les aidant à avoir des orientations adéquates à partir de la parole de Dieu, les aider à découvrir des réponses à partir de l'expérience de l'Église à travers les âges. 9. Dont une 9e chose à retenir. En se fondant sur les principes bibliques, la spiritualité chrétienne mène la guérison holistique, mène la communauté et la plénitude de vie en relation avec Dieu, avec autrui et la création tout entière. 10. L'Église du Seigneur Jésus est également appelée à proposer des paradigmes concrets à l'idéologie de la mondialisation, à la tentation de la domination, du pouvoir, de la possession, de la propriété et à la tentation de proclamer un message tronqué, partiel ou taillé sur mesure. L'Église doit fixer des limites et utiliser son pouvoir pour dire « Cela suffit, cessez de faire le mal ». Imiter les premiers chrétiens qui s'abstenaient de participer au mal. Être comme ces premiers chrétiens qui mangeaient, partageaient leurs biens avec les nécessités ou les plus démunis. Jouer son rôle prophétique de dénoncer le mal et les injustices. Offrir au monde un message précis et total de l'Évangile, c'est-à-dire transmettre tout l'Évangile au monde entier. Se liguer contre l'individualisme et présenter le sens de la société, de la communauté, en annonçant leurs valeurs historiques traditionnelles. 11. Un chrétien combattant est caractérisé par des vertus spirituelles qui sont ses marques. Il s'agit de la force, du courage moral et de l'énergie spirituelle. Le chrétien n'a pas été sauvé pour lui-même, pour son plaisir ou pour son amélioration personnelle et spirituelle. Selon le contexte du texte de 1 Pierre 2, 9 à 12, le chrétien a été sauvé pour annoncer le message du salut, pour s'abstenir du mal, pour avoir une bonne conduite. Aucun système de bonne vie n'est complet sans la considération des qualités morales et chrétiennes ou en dehors de la révélation biblique. Cela revient à dire que dans les combats spirituels, en plus des armes spirituelles, le chrétien doit être marqué par la foi, l'amour, la justice, l'espérance, la prudence, la force, la tempérance. Pour mieux dire, un véritable enfant de Dieu doit être caractérisé par la bonté, la sensibilité, la véracité, la sincérité, la créativité, l'hospitalité, la générosité, la flexibilité, la méticulosité, la vélocité, la fiabilité, la disponibilité, l'assiduité, la sécurité, la ponctualité, la responsabilité, la loyauté.
Il doit également être caractérisé par la patience, la déférence, la révérence, l'endurance, la vigilance, l'obéissance, la reconnaissance, l'audace, la sagesse. En outre, par le discernement et le contentement. Il doit également être caractérisé par la circonspection, la résolution, la persuasion, la détermination, la discrétion, le pardon. Et enfin, on ne peut pas tout terminer. Il doit être caractérisé par le courage, la joie, la douceur, la paix du cœur, l'enthousiasme, la maîtrise de soi, l'ordre et l'initiative. Comme David avait ramassé 5 pierres, tout ce que je viens d'énumérer ici, c'est un dispositif qui, si chaque chrétien peut l'avoir dans son gibecière, il est capable d'affronter l'ennemi avec fermeté. 12. Le combat spirituel a besoin de porterons et non des peureux embarrassés de l'affaire de la vie. Quand un chrétien est autrement occupé, il n'est pas efficace pour la guerre spirituelle. L'Église doit veiller pour détecter les activités de l'ennemi. Elle n'a pas de récréation ou de repos. Elle doit s'engager dans ce combat et lutter contre les puissances jusqu'au moment où l'ennemi sera totalement détruit. 13. L'arsenal spirituel comprend la parole de Dieu, les pouvoirs et l'autorité déléguée, la prière d'intercession et le jeûne, les clés du royaume, le sang de l'agneau, le nom de Jésus, la repentance et la dénonciation des pratiques occultes. Grâce à cet arsenal, le chrétien ne doit pas compter sur lui-même, ni sur son savoir-faire, mais Dieu l'instruit comment faire en suivant des stratégies qu'il reçoit par la foi. 14. Pour vaincre les combats du diable, il faut avoir une bonne relation avec Dieu, marcher dans l'obéissance, avoir une bonne attitude, une bonne disposition de cœur, être déterminé à se soumettre à la volonté de Dieu, à se mettre en action et prendre possession. En plus, il faut mettre en place certaines stratégies de combat, à savoir renforcer la communion avec le Seigneur, résister aux assauts de l'ennemi, être des sentinelles, être efficace pour la guerre spirituelle, être vigilant et détecter les activités de l'ennemi, s'engager au combat jusqu'au bout, croire que notre Dieu est un grand guerrier comme nous l'avons lu dans le livre d'Exode, que Christ est le meilleur formateur et que le Saint-Esprit commande les opérations. Il faut ensuite marcher sur la puissance de l'ennemi par la proclamation de la vérité parmi les nations, se livrer à la bataille contre l'ennemi, lâcher le monde sans violer les instructions de Dieu, sans sous-estimer l'ennemi, mais en découvrant et en corrigeant les causes de l'échec, en s'abstenant de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et en affrontant l'ennemi selon Dieu. 15. L'Église doit avoir un plan stratégique de combat spirituel qui consiste à former et à informer tous ses membres des manifestations de dimension du combat spirituel dans ces 3 façons. Une lutte sociale entre le chrétien et le monde. Jean 15, 18 à 27. Une lutte personnelle du chrétien entre la chair et l'esprit. Galates 5, 16 à 26. Une lutte surnaturelle entre le chrétien, je dis bien une lutte surnaturelle entre le chrétien et le pouvoir surnaturel très méchant. Éphésiens 6, de 10 à 17. Cette formation aide l'Église à bien identifier les 2 royaumes, à définir ce qu'est le combat spirituel, à reconnaître la cause de cette grande lutte et les stratégies de Satan, à identifier les bonnes et les mauvaises forces spirituelles à l'encontre de chaque situation et à l'aider à employer les stratégies qui conviennent, à utiliser des armes spirituelles offensives et défensives, à percevoir une possession démoniaque, à identifier les rudiments du combat spirituel en lutte décisive dans l'histoire de la Bible. L'Église locale doit également mobiliser ses membres
les a prêtés en vue de tout appréhender sur la guerre offensive et défensive, comment utiliser les armes spirituelles et les parallèles naturels de cette guerre spirituelle. Ensuite, elle doit pousser son armée à l'invasion. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, comme troisième stratégie, et l'invasion spirituelle consiste à identifier les pensées que le diable a déjà mises en nous, à partir desquelles il contrôle notre vie pour nous faire voir les choses selon lui. Dans cette invasion spirituelle, nous devons enfoncer la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Seule une pensée envahie de la parole de Dieu sera un champ agréable et fertile à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous devons envahir le camp du diable pour démanteler de notre pensée et de la pensée de chaque croyant le grand mensonge du diable, selon lequel la Bible est un livre d'histoire ou de contes. 16. Pour mettre en déroute l'armée de l'adversaire, l'Église et le chrétien doivent prendre en compte leur cahier de charge, leur donné par Jésus-Christ, se conformer à ses principes dans le combat spirituel et faire quotidiennement cette invasion spirituelle. Cette stratégie a pour but de corriger certaines faiblesses qui pouvaient les gangréner, de redéfinir le combat spirituel et de le pratiquer dans un but biblique. 17. Dans ce grand combat du diable contre l'Église et contre la mission de Dieu, l'Église locale ne doit pas croiser les mains à ce défi. Elle n'a pas le droit d'adopter une attitude de faiblesse ou d'indifférence. Il est important que l'Église ait une chambre haute qui fonctionne 24 heures sur 24 heures. La mobilisation nécessite également une connaissance approfondie et spécifique des cadres de l'Église dans divers combats. 18. Dans cette grande responsabilité, je dis bien, devant cette grande responsabilité d'étendre le royaume de Dieu, l'Église doit prioritairement être partenaire de Dieu, c'est-à-dire s'occuper des intérêts du royaume de Dieu, étendre à ce partenariat, elle est sécurisée, elle est armée pour entrer dans le camp de l'ennemi, pour le dépeupler. Ces quelques stratégies spirituelles proposées pour le bon combat au sein de l'Église locale reposent sur ces principes. Premièrement, scruter les Écritures et obéir aux directives de Dieu. 2. Marcher dans la vérité, dans l'humilité et dans la sanctification. 3. Se confier en Dieu. 4. Combattre comme des portereaux. 5. Veiller et détecter les activités du diable. 6. Se joindre à la mission et y participer en exécutant l'ordre suprême et mener le combat jusqu'au bout. L'Église de Christ et le croyant sont appelés de vivre indépendamment du système de ce monde, de faire connaître la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sur toute la terre, de se revêtir non des armes humaines, mais des armes et des vertus divines. Je répète pour notre entendement. Je venais de dire que l'Église de Christ et les croyants sont appelés de vivre indépendamment du système de ce monde, de faire connaître la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sur toute la terre, de se revêtir non des armes humaines, mais des armes et des vertus divines. Ces pistes de solutions et cet arsenal spirituel sont un moyen de nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous que devant la mer Rouge, ce n'est pas un féticheur qui a intervenu pour créer un chemin sec, mais c'est Dieu, notre Dieu El Sabaoth, le chef des armées. Devant la muraille de Jéricho, aucune armée de ce monde n'a retenti pour l'écrouler.
Il n'y avait que des cris de louange. Dans le désert, dans les combats de Jésus face au diable, notre Seigneur n'a pas demandé secours aux anges, mais il a utilisé la parole de Dieu. Pourquoi alors aujourd'hui voulons-nous combattre le diable par des méthodes inventées par les hommes? Chers serviteurs et servantes, témoins de Christ, revenons au combat spirituel biblique. Dieu veut que nous marchions selon ses directives et non selon notre volonté. Cessons d'être manipulés par la chair ou par la philosophie du monde. Ne limitons pas le combat spirituel à un exorcisme partiel. Gagnons des âmes à Christ. Faisons des chrétiens, des disciples authentiques appelés au combat et exécutons l'ordre suprême qui nous a été donné par le Seigneur. Ces disciples de Christ sont des soldats du Christ appelés à revêtir des qualités militaires exemplaires afin de ne pas craindre les intimidations de l'ennemi et le vaincre. Vous tous qui avez suivi cet enseignement, éloignez-vous de l'idolâtrie, de toute pratique rituelle, de l'exorcisme imité ou de toute incantation magique. Au contraire, équipez-vous de la ceinture de la vérité, brandissez l'épée de l'esprit et portez les chaussures, vous disposez à la proclamation de l'évangile de paix. Quant à l'Église du Seigneur, elle doit s'engager pratiquement et stratégiquement dans son combat de chaque jour en s'attelant à la formation, à la sensibilisation et à la mobilisation de ses membres sur le combat spirituel afin que chaque chrétien puisse discerner que Satan n'est pas une personne ou un objet, mais un système d'opposition à Dieu et à sa mission, que l'ennemi et ses démons exercent une influence sur toute l'humanité en général, mais spécialement à la communauté chrétienne. L'Église de cette époque doit se munir de l'arsenal spirituel permettant à transformer tous ses membres en combattants équipés et armés vers le camp ennemi pour libérer beaucoup d'âmes encore prisonnières et ainsi dépeupler le royaume de Satan. Pour le chrétien du 3e millénaire, il lui est demandé de s'éloigner des stratégies du diable de cette époque qui sont la participation à l'occultisme, les actes sexuels contre nature, le contact avec un objet, un lieu ou une pratique occulte, des images sataniques, etc. J'estime que par ces quelques perspectives, chaque soldat de Christ est motivé à savoir qu'il n'est pas immunisé aux attaques de Satan, ni exempté de l'effet de la souffrance et de s'engager au combat spirituel à la manière de Dieu. Je crois et espère que cet enseignement sera un encouragement pour ceux ou celles qui sont sur le champ de mission, mais surtout pour ceux ou celles qui sont dans des zones hostiles à l'Évangile, à se donner à l'œuvre sans relâche ni recul. Redéfinissons bibliquement les combats spirituels, validons les modèles du combat de Christ et de ses différents serviteurs qui nous ont précédés à notre époque, et tenons nos flambeaux de lumière partout où nous nous trouvons. Consacrons notre énergie à l'écoute du Seigneur, soumettons-nous à lui, ne faisons rien de contraire à sa parole. Pour plus d'informations sur les combats spirituels, mon ouvrage qui va sortir bientôt vous en fournira autant et vous serez informé de comment vous l'approprier. Peuple de Dieu, quelles que soient les tribulations
les persécutions, les problèmes inévitables dans la mission de Dieu. Le combat spirituel est une grande école dans laquelle nous apprenons comment nous appuyer à l'Éternel, le Dieu des armées, et sur la puissance de sa parole pour remporter la victoire sur l'ennemi et persévérer jusqu'à la fin. Ma prière est qu'à travers ce terrible combat contre la chair, le péché et le monde, chaque soldat du Christ puisse s'en sortir victorieux. Le Seigneur nous prépare un endroit où nous vivrons éternellement avec lui, où il n'y aura ni deuil, ni cri de souffrance, ni douleur. Combattons tous les bons combats de la foi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.